Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Université Groupe Voyage Québec. Donc aujourd'hui, notre cours, c'est J'ai vécu actif, spécifiquement les voyages Vitesse Bonheur avec Sarah Lajoie. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de Riccione à vélo et Majorque à vélo, nos deux voyages là en Europe. Donc Sarah, je te laisse parler. Oui, donc pour commencer avec la destination de Majorque, on peut commencer avec Mayotte. Donc, Parfait. Mayotte, je vous dirais que c'est la Mecque du cyclisme. Actuellement, il y a un gros engouement pour Majorque et avec raison. Donc, c'est une île où on accueille souvent 100 000 cyclistes. Donc, l'île, elle est faite en fonction du vélo. Le respect de la route, c'est incroyable. Donc, souvent, les gens là-bas, ça roule deux par deux, l'auto attend en arrière, ils attendent d'être capable de nous dépasser. Donc, il n'y a pas le stress que nous, on connaît ici. Donc, il y a tellement plus de vélos que d'auto. Ça en est vraiment drôle là-bas. Donc, c'est vraiment une super destination. La qualité de la route, elle est exceptionnelle. Souvent, je dis aux gens, ne cherchez pas de trous, il n'y en a pas. Le seul petit endroit qui peut avoir peut-être des petites places un peu plus, avec un peu plus de sable, des choses comme ça, c'est dans les camis. Donc, un camis, c'est quoi? C'est des petites routes, c'est je dirais un genre de pistes cyclables très larges où les autos s'en vont à leur maison. Donc, c'est vraiment des petits sentiers, mais c'est comme des labyrinthes. Donc, il faut faire attention quand on s'y aventure tout seul parce qu'on pourrait s'y perdre. Par contre, ce qui est fun de la destination majeure, ben, comme vous savez, vitesse bonheur, respect des différences. Donc, j'ai un guide local pour 10 cyclistes. Donc, ce qui est agréable, c'est qu'eux connaissent les chemins par cœur, connaissent les camis par cœur. Donc, ils nous amènent dans ces endroits-là. Et ce qui est agréable, c'est que l'environnement est complètement différent que si on prend une route normale pour se rendre, par exemple, au col de Sacalobra, par exemple. On va avoir des petits chemins. Ensuite, oups, on va prendre pour aller faire le col mythique qui est le Sacalobra que tout le monde veut faire. Puis ce col-là en particulier, c'est quoi qui est spécial? Ben, c'est que c'est la beauté. Majorque, c'est la beauté. C'est la beauté du site, le Cap Formentor. Dans ce voyage-là, on fait toutes les cols importants, là, comme le Cap Formentor. Ce qui est intéressant, c'est où on est à l'hôtel. Nous, on est à Port de Polança. Donc, on est au nord-est. J'aime beaucoup cet endroit-là pour la géographie. Donc, on est sur le bord de l'eau. Donc, on peut faire des parcours plus plats, des parcours plus vallonneux par les camis, et on va faire les cols qui sont super importants. Donc, le Cap Formentor est situé à la jonction de notre hôtel. Donc, quelqu'un peut dire demain matin, je vais faire Cap Formentor. Aller-retour, on ne peut pas se perdre, mais c'est de toute beauté. Moi, quand j'y vais, j'arrête minimum 30 fois pour prendre des photos, tellement que c'est magique comme endroit. Ensuite, on a le col Sacalobra, qui est un aller-retour de 110 km. Mais pour faire Sacalobra, on a deux autres cols à faire. Donc, c'est quand même quelque chose qui est tout de même difficile. Mais ce qui est le fun à Majorque, c'est que Vitesse Bonheur respecte les différences. Donc, on planifie des fois des transports pour amener les gens au top de Sacalobra. La particularité de Sacalobra, c'est qu'on descend pendant 9,2 km et on remonte le 9,2 km. Et il y a des lacets, c'est vraiment magique. Donc, on le descend avant de le remonter. Donc, c'est vraiment un souvenir qui est vraiment gravé pour tout le monde parce que la beauté, le paysage, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a aussi la sortie qui est facultative, donc une excursion qu'on appelle Amdrax. Donc, on a un autobus qui vient nous chercher le matin avec nos vélos, nous amène complètement à l'opposé de l'île pour faire ensuite la sortie de 123 km avec les fameux cols pour revenir à l'hôtel. Donc, ça, c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même 2300 mètres de dénivelé. C'est vraiment les plus aguerris qui vont faire ça. Par contre, ceux qui ne font pas l'activité, on les a à l'hôtel avec nous, puis on va faire d'autres parcours avec eux. Est-ce que tu peux me dire en gros l'hôtel à Majorque, ça ressemble à quoi? L'hôtel, c'est vraiment super à Majorque. Donc, sur ce forfait-là, c'est déjeuner, souper inclus. Les dîners ne sont pas inclus. Donc, souvent sur la route, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, les premières journées, on va tous aller au même café. Donc, on se dit, les guides vont dire, on va à tel café.
Fait que les gens vont arriver à ce café-là. Fait en cours de route, ils vont pouvoir changer de groupe de vitesse si pour eux, c'était comme pas assez rapide ou trop rapide. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté sur ce voyage-là, parce qu'on va dans les cafés typiques, ils connaissent les endroits, donc ça nous permet d'aller vivre leur culture. Puis pour l'hôtel, l'hôtel, elle est vraiment superbe. Les chambres sont toutes rénovées. Donc, dans les chambres, c'est 2 lits, 3 quarts. Et il y a toujours, quand on rentre dans le salon, lit escamotable. C'est comme ça, escamotable. Oui. Donc, on peut basculer et il y a un matelas qui est vraiment de superbe qualité. Donc, ça serait facile d'être 3 personnes là-dedans, là, sans problème. Donc, une douche indépendante, une toilette indépendante, le lavabo indépendant. Fait que c'est vraiment super bien aménagé là, comme chambre. C'est vraiment un super plus. La qualité de la nourriture est vraiment superbe. À chaque soir, il y a une thématique. Il va y avoir plus mexicain, il va y avoir un thème plus français. Donc, c'est vraiment de la nourriture qui est vraiment... Les gens aiment beaucoup cet hôtel-là. Et ce qui est fun aussi, c'est que la location de vélos, les vélos se situent dans l'hôtel même, avec les guides qu'on a. Donc, ce qui est agréable, c'est que si jamais il y a une mécanique à faire, quelque chose, à les réparer, on a tout ce qu'on a besoin dans l'hôtel avec les guides pour nous supporter là-dedans. Le seul bémol que je trouve sur cet hôtel-là, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc, il y a beaucoup d'enfants. Je parlais justement, là, j'arrive justement de là. Les gens m'ont dit, ouais, il y a un petit peu d'enfants, mais on aime tellement l'hôtel, on arrive plus tard sur la destination de Majorque. On va revenir plus vers 3-4 heures parce que la température, elle est exceptionnelle. On parle d'autour de 20-22 degrés. On va partir avec des petites manchettes pour la chaleur, puis on va les enlever vers 11 heures. Donc, la température est vraiment superbe. Donc, puis comme on prend un café, puis le café, ça dure peut-être 45 minutes, 1 heure avec le mode de Mayotte, on revient à l'hôtel vers 3-4 heures. Fait que les enfants, on ne les voit pas vraiment. Mais au souper, ils sont là et tout ça. Puis je vous posais la question dernièrement, est-ce que vous aimeriez changer d'hôtel? Ils ont dit non. Nous, on garderait le même hôtel, même s'il y a ce petit inconvénient-là, qui peut en déranger certains, mais pour d'autres, ça ne dérange pas du tout. Mais il faut juste le savoir. Parfait. Tu as mentionné là, la fin de la journée. Est-ce que tu peux me faire un petit topo sur une journée traditionnelle à Majorque à vélo? Oui, nous, on part à 9h30. Donc, qu'est-ce qui est possible, c'est que l'entreprise locale qu'on a sur place, ils ont des types de cyclistes plus aguerris. Si quelqu'un aime beaucoup les gros défis, ils peuvent partir à 10 heures avec eux. Donc, nous, on a des groupes privés, un pour 10 personnes. Il y a l'équipe de Stuart, l'entreprise là-bas, qui part à 10 heures. Donc, on a 2 possibilités pour rouler. Ensuite, je dirais qu'on va faire entre 50 et 100 km par jour, dépendamment des groupes, qu'est-ce qu'ils veulent faire. On arrête le petit café, tout le monde. On refait nos groupes pour repartir. Et puis, on va arriver autour de 3 heures. Mais on arrête toujours une petite place pour prendre une petite bière ensemble. Donc, comme vous savez, Vitesse Bonheur, c'est liberté. Vous n'êtes pas obligé de participer, mais on a toujours un rassemblement sur le bord de la marina avec l'eau qui est vraiment magnifique. Tous les groupes se réunissent là à la fin. Donc, on prend une petite bière de 3 à 4. Ensuite, on s'en va à l'hôtel. À 7 heures, on a toujours la verrière réservée pour notre groupe. Donc, à 7 heures, je fais le petit debriefing de la journée. Puis, voici ce qui se passe demain. Voici ce qu'on va faire demain. Donc, ça dure 15-20 minutes. Ensuite, on a notre souper de groupe. Puis, par la suite, là, on répète l'expérience de journée après journée. Puis, ce qui est fun sur Majorque aussi, c'est un endroit extraordinaire pour la randonnée pédestre. Donc, de plus en plus, j'ai des gens qui veulent faire de la randonnée pédestre. Donc, on planifie des transports, des excursions additionnelles là, qu'ils veulent faire. C'est vraiment une autre manière de visiter Majorque. Comme j'ai des groupes qui sont de plus en plus versatiles, qui aiment les diversités et tout ça, pas juste du vélo. Hein. Ça permet vraiment de changer un peu le mal de place parce qu'on est quand même là-bas 13-14 jours. Fait qu'on a une journée où dans ce voyage-là, ce qui est inclus pour tous les voyages, même le camp d'entraînement. Non, le camp d'entraînement, c'est Andrax, mais pour les voyages réguliers, il y a la journée de visite de la ville de Palma, qui est à 1 heure de route de Majorque.
Donc, ça fait une journée de repos. Une possibilité, dernièrement, il y a des gens qui sont allés visiter la grotte de Dratch. Il y a énormément d'activités à faire à Majorque. Donc, c'est pas rare que j'ai des conjoints sans vélo qui viennent et qui ont adoré l'expérience parce qu'il y a tellement de choses à faire à Majorque. Est-ce que tu as autre chose qu'on devrait savoir avant de changer pour l'autre destination que tu voudrais partager? C'est sûr que j'ai souvent des clients qui me disent c'est drôle, tout le monde me dit tout cycliste qui se respecte devrait faire Majorque une fois dans sa vie. Et je vous dirais, en avril prochain, moi, ça va être mon 4e voyage à Majorque et j'ai un client qui revient pour sa 4e fois. Okay. Parce que c'est vraiment magnifique comme destination. C'est la même quand j'en parle ou je montre des photos, c'est vraiment magnifique comme destination. Parfait. Là, on peut parler de Riccione à vélo maintenant. Commence avec ça. Oui, Riccione, je l'ai fait dernièrement. Donc, c'était la première fois avec un groupe. Riccione, le gros plus, je vous ai parlé de Majorque, comment la nourriture, c'était très bien, c'était vraiment superbe. Riccione, j'ai des clients qui ont voyagé énormément et ils m'ont dit j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Donc, les pâtes fraîches faites devant nous, servies, et c'est vraiment extraordinaire. Et le propriétaire, c'est l'autre, on va à l'hôtel Dory. L'hôtel Dory est reconnu depuis 25 ans, si je ne me trompe pas, pour le cyclisme. Là-bas, c'est juste des cyclistes. Donc, qui viennent de partout à travers le monde. Moi, j'arrive avec ma gang, un groupe privé. Même chose comme pour Majorque, il y a une possibilité de partir avec l'autre groupe 30 minutes plus tard. Mais moi, j'ai mon ratio 1 pour 10. Pour moi, ça, c'est très important. Parce que les autres groupes, c'est un ratio 1 pour 15 %. Donc, c'est vraiment... J'ai comme perdu un petit peu mon idée. Tu arrives avec ton groupe à Riccione. Oui. Puis, bon, je vais repartir sur une autre idée, là. Mais c'est ça. Riccione, la qualité de l'hôtel est exceptionnelle, la chambre également. Il faut savoir qu'il y a 2 types de chambres à cet hôtel-là. Il y a la suite junior qui est directement dans l'hôtel où que tous les cyclistes sont, avec le dîner, avec les 5 à 7. Ou il y a le mini-appartement qui est à peu près à 70 mètres de l'hôtel. Donc, qui est un petit peu moins chic, mais quand même un coût abordable. Donc, il y a les 2 possibilités. Et que ça soit Riccione ou Majorque, il y a quand même, il y a à peu près 50 mètres, 75 mètres qui nous séparent de la mer. Donc, ça, c'est un gros plus pour les 2 destinations. Donc, c'est facile d'aller se baigner à la mer. Donc, voilà. Et là-bas, dans le sous-sol, au sous-sol, c'est l'atelier de vélo. Et ce sont tous des vélos Scott. Il y a différentes catégories, donc différents prix. Il y a des vélos en aluminium, en carbone, mais il y a les différents types de cassettes. Donc, on peut avoir une 1128, une 1132. C'est quoi une cassette, hein, pour le jargon du cycliste? Une cassette, c'est les dents que tu as en arrière. Souvent, le cycliste va vous demander, c'est guiré, c'est les termes cyclistes, c'est quoi la cassette derrière? Parce que plus le chiffre est gros, donc 1132, au lieu d'une 1128, donc le 1132, le 32 est plus gros, ça va mieux monter les côtes. Et quand on parle de Majorque et Riccione, l'importance, elle est là. Un moins bon cycliste va vouloir avoir une cassette plus élevée pour lui permettre d'avoir plus d'espace. De range, c'est plutôt en anglais, mais range, ouais. De range, tu sais. Donc, ça, c'est souvent les termes spécifiques. Ils veulent savoir est-ce que sont bien guirés en termes cyclistes pour monter les côtes. Donc, à Majorque, maintenant, ils ont tous mis des 32 pour le même prix. Tandis qu'à Riccione, ils ont des 28, ils ont des 32, mais il y a des prix spécifiques pour chacun. Donc, puis en plus, à Riccione, il y a la possibilité de louer des vélos électriques aussi sur place. À Majorque, je dois les trouver dans d'autres entreprises, tandis qu'à Riccione, là, on va les avoir sur place. Et là-bas, Riccione, c'est 3 repas par jour. Donc, quand on revient de notre randonnée, on s'en va au buffet. C'est toujours un buffet. Déjeuner, dîner,
souper. Et en plus, quand on part le matin, il y a un petit bac avec des petites sandwichs déjà préparés dans de l'aluminium avec des bananes. Donc, le propriétaire, c'est un cycliste et ça paraît. Tout est fait en fonction du cycliste là-bas. Fait qu'on est vraiment là. Le gros plus de Riccione, c'est la qualité de l'hôtel et tout est fait pour le cycliste. Par contre, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Sur Riccione, des fois, on peut faire le saut parce qu'on se dit, waouh, je vais avoir une chaussée superbe comme Majorque. Non, on peut se tromper parce que souvent, on voit des routes qui sont un peu comme au Québec. On arrive dans une portion qui, oh, la route est un petit peu plus. Il faut juste savoir que c'est moins beau. Majorque est plus facile. Entre les deux, je dirais que Majorque est plus facile. Parce que les cols sont graduels. Donc, ça mange toujours un peu le même pourcentage. Donc, les jambes ont le temps de s'habituer pour monter la montée, qui va durer peut-être 7, 8, 10 km. Tandis qu'à Riccione, les cols sont peut-être un peu plus courts, mais il y a des, encore un terme, mais il y a des pitchs, il y a des montées abruptes d'un coup, qui fait qu'en sorte que j'ai mal aux jambes, c'est plus dur à récupérer. Fait qu'un bon cycliste qui a quand même une bonne expérience, ça va bien aller. Mais quelqu'un, je recommanderais plus Majorque que Riccione pour un cycliste moins expérimenté. Est-ce que tu peux nous parler des vélos? J'imagine que c'est plus difficile les transporter du Québec jusqu'en Europe. Donc, les gens doivent louer plus de vélos? Oui, sur Majorque, je dirais, à date, 100% des gens vont louer à Majorque. Pourquoi? Parce qu'on a une escale. Donc, qui dit escale dit peut-être perdre les vélos. Il y a aussi le fait que le coût est des fois même plus cher que de faire la location du vélo. Sur la destination de Riccione, on atterrit sur Venise, Montréal-Venise, justement parce qu'on a un vol direct avec Transat. Donc, avec Transat, on peut garantir des vélos sur le vol. Le dernier voyage, on était à 31. Et puis, il y en a 7 sur 31 qui ont amené leur vélo. Fait que la location de vélo à l'étranger est très, très populaire et de plus en plus. Puis de plus en plus, ça devient populaire au niveau des vélos assistance électrique. Parfait. Puis, est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais que nous, les vendeurs, on sache à propos de ces deux produits-là, Majorque Riccione? Faut savoir que, comme Cuba, quelqu'un qui commence vraiment le vélo, j'enverrai les gens plus sur Cuba. On s'entend que Cuba et Majorque, c'est pas à comparer. Sauf que quelqu'un qui commence vraiment, je dirais que ça prendrait quelqu'un qui a quand même fait quelques kilomètres, puis qui a déjà fait des côtes aussi. Hein, parce que j'ai eu un groupe dernièrement, la moyenne d'âge était de 70 ans là, quand même. C'est quand même élevé, mais ce qu'ils ont trouvé difficile, c'est que dans leur région, à eux, ici au Québec, ils n'ont pas de montée. Fait qu'on peut avoir une certaine vitesse, mais si on n'a jamais fait des montées, on s'entend qu'on va faire des montées. Mon groupe 5, qui est le moins rapide, ils vont faire plus des camis, des chemins sur le bord de la route, mais à un moment donné, la beauté de Majorque, c'est d'aller voir en haut du col. Fait que je dirais que ça prend quand même un certain niveau. Je dirais 23-25 km/h. Puis quelqu'un qui veut se dépasser et qui a envie d'avoir un défi, c'est possible parce qu'on a différents groupes de vitesse pour chaque groupe. Mais il faut juste savoir si c'est un petit peu plus demandant, c'est certain. Parfait. Bon, donc un gros merci, Sarah. Merci. Puis si tu as des questions, ben, ça reste souvent à nos bureaux. Donc, merci, au revoir.